ChronoCAC vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Il est 9 h, c'est l'heure du ChronoCAC. Quelle stratégie adopter sur le CAC 40? Pour en parler, on retrouve à nouveau Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. Rebonjour Benoît. Rebonjour. Quelle stratégie allez-vous adopter ce matin sur le CAC? Alors sur le CAC, j'ai déjà adopté une stratégie depuis 8 heures ce matin. Je suis à l'achat pour aller chercher le comblement du gap, donc pour essayer de tenter d'aller chercher le point pivot hebdomadaire là ici qui est aux alentours de 4766 4767. On n'en est pas loin là à l'ouverture, il nous manque une dizaine de points. Donc je suis à l'achat sur futur des 8 heures parce qu'on a ouvert sur un très gros gap baissier, notamment un gap lié notamment aux attentats. Mais généralement on va aller le rechercher, donc c'est un petit peu l'objectif. On a un point pivot mensuel ici qui nous soutient bien pour retenir. Là, je le mets un peu plus haut. Donc on a le point pivot mensuel là, pour un journalier. Donc on a une forte zone là de soutien de rebond, et puis on va aller visiblement chercher le point pivot hebdomadaire. Après au niveau de la journée, je vais essayer de continuer comme ça en montant un petit peu les stop profit au fur et à mesure pour voir si on va pas essayer éventuellement d'aller chercher les 4800 points, le point pivot journalier qui serait un bel objectif à atteindre. Donc plutôt à l'achat sur un rebond. Vendredi matin, je vous avais indiqué que j'étais baissier très court terme et haussier toujours jusqu'à la fin de l'année. Je m'attendais pas à une baisse dans des conditions pareilles lundi matin, mais là au niveau des 4750, c'est un bon support pour rentrer à l'achat. Donc là on peut rentrer sur les cours actuels. Là on peut rentrer sur les cours actuels, vous dites. Oui, enfin. Attendez plutôt, si vous êtes un peu patient, le point pivot mensuel vers les 4730, les 4740. Pour tenir la position quelques semaines, ça peut être un bon niveau d'entrée. Alors ne mettez pas tout dessus, hein, c'est une première cartouche, mais ça peut être un bon niveau d'entrée. Et si on est très patient, on pourra éventuellement avoir un reflux sur les 4700 qui serait vraiment le très beau point d'entrée du jour, à mon avis. Mais on n'a pas de panique sur les marchés, hein. J'ai lu beaucoup de gens qui pensaient qu'on allait ouvrir à moins 5 ou à moins 10% parce qu'on a eu un attentat à Paris. On en a déjà connu des attentats en Europe. On a eu Londres, on a eu Madrid. Donc on peut prendre du recul et on regarde comment les bourses ont réagi à ces moments-là. Et les marchés n'ont pas du tout paniqué, les marchés européens n'ont pas du tout paniqué quand il y a eu des attentats à Madrid et à Londres. Donc pour Paris, il n'y a pas de raison que ce soit non plus la grosse panique. On baisse de 1%. Oui, je rappelle, donc là nous sommes à 4752 points, en baisse donc de 1,15% sur le CAC 40. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog En Lille. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché, c'est le Focus Valeur.